de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de ScholarVox Management. C'est le 4e rendez-vous depuis début 2025 et donc le premier là, de cette rentrée de septembre. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était début juin. On avait fait à ce moment-là une petite présentation des nouveautés qui sont arrivées sur ScholarVox Management au printemps. Donc là, ça va être les nouveautés qui sont arrivées pendant l'été, hein. Toutes les mises à jour qui ont été faites au cours des mois de juillet, août et début septembre également. Donc voilà, donc la vidéo est enregistrée hein, comme d'habitude. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir après la séance, je vous enverrai un petit mail récapitulatif des points qui ont été évoqués pendant le webinaire ainsi que le replay. Pour les personnes qui suivent sur YouTube, hein, pensez à regarder en description de la vidéo. Tous les liens des sélections sont présents dans la description. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 14 novembre à 11 h, donc après les vacances de la Toussaint. Donc voilà, pareil, hein, dans le petit mail récap, il y aura le lien pour vous inscrire d'ores et déjà. Et puis, en description de la vidéo sur YouTube, il y a aussi le lien, évidemment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas par retour de mail à revenir vers moi. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Au niveau du plan, alors j'ai gardé ma petite thématique que j'avais commencé en début d'année de faire un point sur le livre du mois. Donc, il y aura un petit focus sur un livre en particulier. Après, il y aura des sélections de mise à jour d'éditeurs. Donc, il y a quelques éditeurs. Il n'y a pas de nouveaux éditeurs qui sont arrivés pendant l'été, mais j'ai pas mal d'éditeurs qui m'ont fait des grosses mises à jour, donc je vais m'attarder un petit peu dessus. Et puis, comme d'habitude, on va terminer par des sélections la plus thématiques, hein. Il y aura une sélection en économie, en gestion finance, en management RH, marketing communication, stratégie d'entreprise et culture générale. Donc, voilà un petit peu le topo qui ne change pas trop de d'habitude. Alors, comme d'hab, je vais couper ma caméra hein, et on va pouvoir commencer les présentations des titres. Alors, le livre du mois, c'est un ouvrage qui est publié chez Business Expert Press. C'est un livre en anglais qui s'appelle Influence with Eloquence. C'est de Gavin Hurley. Alors, Gavin Hurley, il est professeur de communication à l'université Ave Maria en Floride. Et c'est un livre qui nous offre un accès aux sources des stratégies et des tactiques classiques pour optimiser ses argumentaires, animer des documents et enrichir des interactions. Donc, il y a pas mal d'astuces dans cet ouvrage qui sont clés en main. Donc, l'ouvrage offre des attitudes rhétoriques et leur application professionnelle afin de communiquer, d'une part sur son lieu de travail, mais également pour un étudiant quand il veut faire une présentation devant ses camarades. Donc, c'est un guide qui est à la fois pour les étudiants et pour les professionnels. Et ça dévoile l'art de la communication rhétorique. Les principes rhétoriques sont décrits dans ce livre permettent de dynamiser un public, cultiver des conversations plus approfondies et nouer des relations professionnelles durables, et puis aussi rendre ces pitchs plus captivants. Donc, pas seulement la parole, on retrouve aussi dans ces mails des petits trucs et astuces pour justement animer au mieux ces échanges et faire preuve un peu plus de rhétorique, hein, parce que c'est l'objectif de ce titre. Donc ça, c'était le livre du mois que je voulais un petit peu mettre en avant en début de présentation, qui rentrait dans plusieurs catégories et pas vraiment. Donc, c'était intéressant de mettre un petit focus dessus. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour aujourd'hui. Je vais repasser sur les éditeurs et vous expliquer un petit peu les quelques mises à jour qu'on a eues d'éditeurs pendant l'été. Tout d'abord, Dalloz. Alors, Dalloz nous a fait une grosse mise à jour. Vous voyez, il y a plus de 75 titres qui sont rentrés de chez Dalloz, des ouvrages publiés de 2024 qu'on n'avait pas encore eu accès et 2025. Donc, c'est un gros catalogue. Parmi les titres, alors il y a beaucoup de choses, hein, mais je voulais mettre en avant, il est où là, le code monétaire et financier, qui est ici. Il y avait le droit des entreprises en difficulté également.
Il y a le droit fiscal des affaires qui est présent aussi. Le droit des affaires en cas pratique qui est juste là. Et il y en avait d'autres. Hop, il y a le code du travail, le code de l'environnement également, et les droits des sociétés. Et je crois que j'ai le code du commerce qui est un petit peu plus bas dans la sélection. Hop, il est où mon code du commerce? Alors, c'est le droit commercial et des affaires encore, mais mon code du commerce, il doit être un petit peu plus bas. Donc, les droits des sociétés commerciales. Donc, c'est une grosse mise à jour qui a été faite. Donc, de toute manière, comme d'habitude, je vais vous envoyer le lien. Il est là, mon code du commerce. Je vais vous envoyer le lien, évidemment, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller voir les titres qui ont été mis en ligne avec Dalloz. Donc, c'est une importante mise à jour. N'hésitez pas à aller voir. Autre éditeur qui nous a fait une belle mise à jour, c'est Gualino. Donc, Gualino avec une vingtaine de titres publiés tous sur l'année 2025. Donc, c'est les nouveautés qu'on a reçues pendant l'été. Vous retrouvez le DCG 10, par exemple, de comptabilité approfondie qu'on a reçu. La finance durable aussi. Il y a les Memento et les Zoom. Alors, ils sont ici sur l'analyse financière. Il y en a un là, c'est le Memento et le Zoom qui est là. Là, c'est les exercices pour l'analyse financière chez Zoom. Il y a le marketing aussi. Alors, Memento, il est là, de marketing, et les Zoom, il est ici. Et les exercices sont là pour le marketing. Et puis après, il y a les autres ouvrages, les gestions de ressources humaines, comptabilité générale, etc. Pareil, vous recevrez le lien pour aller voir l'ensemble des ouvrages qui nous ont été proposés par Gualino ces dernières semaines. Donc, il y a une belle sélection d'une vingtaine de titres. Je vous enverrai le lien comme d'habitude. Ellipse. Alors, Ellipse, sympa. Alors, je fais rarement de focus dessus pour les écoles de commerce, mais Ellipse propose des ouvrages super intéressants pour tout ce qui concerne le BTS commercial. Et dedans, il y a des ouvrages qui peuvent être intéressants aussi pour les écoles de commerce. Management commercial opérationnel, par exemple. Communication. Pour les métiers de la banque, évidemment, il y a le tout en un. Profession immobilière aussi, donc il y a beaucoup de choses. Donc je voulais faire un petit focus dessus, sur ces ouvrages-là, qui assez de temps en temps qui ressortent dans les consultations des écoles de commerce. Donc je voulais vous mettre cette sélection. C'est que des nouveautés. Il y en a une dizaine de titres qui ont été mis en ligne. Vous voyez, commerce international, etc. Donc ça peut être pas mal. Donc je vous enverrai le lien. Puis s'il y a des choses qui peuvent intéresser les étudiants, n'hésitez pas à les partager avec eux par la suite. Toujours chez Ellipse. Alors, je le fais de temps en temps, je fais ce petit exercice de temps en temps de vous mettre des petites rétrospectives de méthodes de langue de chez Ellipse. On a pas mal de bouquins. Là, c'est pareil, c'est une dizaine de nouveautés reçues pendant l'été. Il y a, par exemple, réussir l'épreuve orale d'anglais au concours école de commerce, école d'ingénieur, qui est là. Je me perfectionne aussi en anglais. Il y a la méthode TOEIC qui est ici, stratégie gagnante. Le chinois aussi, il y a une méthode de chinois aussi. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a du FLE, encore un ouvrage d'FLE là, pour méthode de français pour les débutants, pour les étudiants étrangers. Ça peut être intéressant pour eux d'accéder à ce type de littérature. Donc, il y a cette sélection qui est aussi accessible, que vous pourrez rattacher comme d'habitude quand je fais ma petite théma sur la culture générale. Voilà pour les éditeurs. Donc, 4 belles mises à jour. Alors, je vais passer maintenant sur mes thématiques et on va commencer avec l'économie. Et le premier titre, il est un petit peu plus bas, c'est Mathématiques pour l'économie. C'est publié chez Ellipse. C'est deux profs de l'Université Paris-Dauphine qui ont travaillé dessus. Il y a Franck Bien, qui est maître de conférence en économie, et Denis Paguillon, qui est professeur de mathématiques, lui. Donc, c'est un ouvrage qui propose de réaliser des activités portant sur des notions d'algèbre étudiées en sciences économiques et de gestion. On va dire qu'il est scindé en deux grandes parties, cet ouvrage. Il y a d'une part la principale partie qui regroupe 9 chapitres présentant l'ensemble des outils mathématiques qui définissent les notions d'apprentissage en algèbre. Et la dernière partie qui est le dernier chapitre qui traite d'applications et présente les résolutions de problèmes complexes exploitant des résultats d'algèbre. Donc,
Les activités de ce livre sont découpées en 3 grands piliers d'apprentissage. Tout d'abord, il y a le rappel des cours, les exercices mathématiques et leur application économique dans chaque chapitre, et les problèmes mathématiques et économiques avec les corrigés qui définissent chaque partie. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser aussi bien aux étudiants en licence de sciences économiques et gestion, en classe préparatoire et en école de commerce également. Hop. Alors, autre titre qui m'a semblé intéressant, c'est un bon petit manuel de chez Duno, c'est la dissertation en sciences économiques. Alors, l'ouvrage, c'est la 3e édition. Initialement, il avait été créé par Alain Betton, qui était un ancien prof d'économie en classe préparatoire, qui est décédé en 2019. Il y a 2 profs qui ont pris le relais pour ce titre. Il y a tout d'abord Lionel Laurin, qui est professeur en classe prépa au lycée Descartes de Rabat, et Michael Joubert, qui est aussi enseignant en économie, en commerce et gestion également en classe préparatoire. Donc, c'est un ouvrage qui est publié chez Duno. Donc, l'ouvrage est assez simple, c'est réussir la rédaction d'une dissertation en sciences économiques. Il y a toutes les clés qui sont présentes dedans. C'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants qui préparent donc un examen ou un concours. Et toute la méthodologie, évidemment, est expliquée de manière progressive et détaillée. Donc, comment construire un plan, mobilisation des connaissances, la rédaction. Il y a 14 sujets entièrement rédigés dedans, de nombreux entraînements à partir des dernières années de concours, justement, des dernières annales de concours, au concours pour l'accès aux grandes écoles. Donc, c'est toujours intéressant de revenir sur ce type d'ouvrage en la rédaction, justement, la dissertation en sciences éco. Donc, sur la partie économie, outre les ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous recevrez dans la petite sélection, retenez un mathématiques pour l'économie et la dissertation de sciences économiques également. J'ai fait une petite sélection aussi en gestion et en finance. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Bréal, c'est 100 fiches pour comprendre la comptabilité. C'est de Françoise Ferret dans la collection des 100 fiches de Bréal. Alors, Françoise Ferret, elle est professeure à l'ESCA en comptabilité et fiscalité. Et dedans, on retrouve tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la comptabilité. Tout est synthétisé en une centaine de fiches. Donc, ces 100 fiches vous permettent de comprendre la comptabilité présente de façon claire et synthétique, les notions indispensables à maîtriser, donc le cadre comptable, les états financiers, les opérations courantes, les opérations d'inventaire. L'ouvrage est découpé en 12 grands chapitres. Et c'est un ouvrage qui va être à destination aussi bien des étudiants, évidemment, que des professionnels également. Autre titre, il est juste à côté, il est publié chez Ellipse, c'est Finances entrepreneuriales de Christine Burgard-Bourgeois, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'IAE de Dijon, donc de l'Université de Bourgogne. C'est un ouvrage qui est publié chez Ellipse. C'est une introduction à la finance entrepreneuriale. Elle présente une dizaine d'études de cas de finance entrepreneuriale qui permettent d'en illustrer les principales thématiques ainsi que les évolutions en cours relatives à la diffusion de nouvelles pratiques et à l'apparition de nouveaux acteurs. Donc, il y a une première partie qui présente les 10 principaux acteurs de la finance, une seconde qui aborde le sujet de co-investissement entre les acteurs, et enfin une troisième partie qui va être consacrée aux pratiques résultantes des changements technologiques et des évolutions en attente. Donc, il y a aussi toute une prise en compte justement des objectifs environnementaux et sociaux qui sont incorporés dans cette troisième partie. Donc, l'ouvrage, évidemment, va s'adresser aux étudiants en gestion et en management. Donc, sur cette partie gestion-finance, retenez 100 fiches pour comprendre la comptabilité chez Bréal et finance entrepreneuriale chez Ellipse. Puis, évidemment, les autres ouvrages que j'ai retenus, que vous retrouverez dans la petite sélection que je vous enverrai. Management, maintenant, management et ressources humaines. Le premier titre, c'est dans la collection de la boîte à outils. Alors, juste pour info, on est en train de trier des ouvrages de la collection de la boîte à outils. Il y en a qui arriveront, que je vous présenterai, je pense, au mois de novembre. Donc, il y a des nouveautés qui arriveront de cette collection. Mais là, à la fin de l'été, on a reçu celui-ci, la boîte à outils du management transversal,
publié donc chez Duno. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord Bertrand Deroulède, qui est chef de projet formation et consultant Segos, et Jean-Pierre Testa, qui est manager des offres de développement personnel et leadership chez Segos. Donc, on retrouve dedans des fiches opérationnelles au quotidien, une structure graphique pour maîtriser l'essentiel du management transversal très rapidement. Il y a des cas, des mises en situation d'entreprise qui sont présentées. L'ouvrage est découpé en 58 outils autour de 8 objectifs. Donc, il y a asseoir sa légitimité, être stratège, influencer sans lien hiérarchique, susciter une coopération durable, susciter l'adhésion, adapter sa communication, accompagner le changement ou les changements, et puis animer en transversal à distance également. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage de la boîte à outils du management transversal. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est le management de l'immobilier. Je voulais faire un petit focus, c'est pas beaucoup de bouquins de temps en temps à proposer sur l'immobilier, c'est toujours sympa de le mettre en avant. C'est publié chez Vuibert. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Denis Burkel, qui est professeur de management et d'immobilier à l'Université Paris-Dauphine. C'est un ouvrage de référence en management immobilier, c'est sa 5e édition. Donc, l'ouvrage revient sur qui sont les acteurs de l'immobilier, quels sont les produits, ses marchés, son histoire, quelles sont les grandes étapes d'une opération immobilière, de la prospection financière à la commercialisation de l'actif, en quoi consistent les gestions stratégiques opérationnelles, techniques, juridiques d'un bâtiment et comment investir dans l'immobilier et obtenir un financement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont présentes dans cet ouvrage. Donc cette 5e édition, on va dire qu'elle est enrichie de développements inédits sur un état des lieux du marché de l'immobilier depuis 2020, depuis la crise sanitaire, l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'immobilier durable. Donc on est dans un ouvrage vraiment généraliste sur l'immobilier, mais qui traite aussi évidemment de management. Hop. Alors, à retenir pour management RH, la boîte à outils du management transversal, et puis management de l'immobilier également. Marketing communication, pareil, une petite sélection de 6 titres. Hop, ils sont là. Et je voulais m'attarder tout d'abord sur le marketing stratégique et opérationnel publié chez Ellipse. C'est de Samuel Mayol, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Sorbonne Paris-Nord. C'est publié chez Ellipse. Si je vous en avais pas parlé, c'est la collection 360 degrés. Donc, on retrouve dedans tout ce qui concerne le marketing stratégique et opérationnel. Il y a tout dans cet ouvrage, donc je voulais faire un petit focus dessus qui était intéressant à vous signaler. Hop, autre titre, il est là. C'est le marketing B2B, publié chez Vuibert, à l'heure de l'IA et du marketing responsable. Alors, les profs qui ont travaillé sur cet ouvrage, c'est tout d'abord Marc Devinet, qui est maître de conférence à l'IAE Paris et professeur à Neoma et à l'ESSEC également en marketing. Emmanuel Forêt, qui est directeur marketing du groupe Sigma. C'est un livre qui est labellisé par le label FNE-GE et on retrouve dedans comment élaborer un business model et une proposition de valeur dirigée vers des entreprises, comment étudier le marché, définir et lancer des innovations avec succès auprès des professionnels, comment instaurer un parcours client et une relation durable avec des acheteurs expérimentés. Donc, l'ouvrage, évidemment, propose un panorama des concepts, aussi bien les choix stratégiques, les processus d'innovation et les pratiques pour tout ce qui concerne le B2B. Donc, il y a beaucoup d'exemples dedans, des focus, des tableaux, et qui permettent de maîtriser tous les aspects de ce marketing spécifique. Un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux étudiants d'écoles de commerce, de management et aux étudiants d'IAE également. Alors, à retenir pour la partie marketing communication, le marketing stratégique et opérationnel et marketing B2B chez Vuibert. Stratégie d'entreprise, alors pareil, j'ai sélectionné
6 titres, et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Duno, c'est un ouvrage sur le commerce de demain, le pouvoir du local, conquérir et fidéliser des clients en s'inspirant des grandes enseignes. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Jonathan Leborgne, qui est fondateur du média B2B. Je bosse en grande distribution. Voilà, c'est son média. Et avec lui, ont collaboré Cédric Pradier, qui est cofondateur de Promissi. Il est ex-directeur marketing digital chez Leclerc. Et Paul Hermec, qui est lui aussi cofondateur de Promissi, et lui qui était responsable de la transition e-commerce aussi chez Leclerc. Et donc cet ouvrage, c'est permettre à des commerces de proximité d'appliquer tout du moins une partie de la stratégie des grandes enseignes pour pouvoir se développer. Donc, comment les points de vente physiques peuvent-ils rester compétitifs face à la concurrence d'Internet? Quelles sont les nouvelles habitudes de consommation et les besoins des clients? Donc, c'est un livre qui va permettre justement de répondre aux questions, justement, comment maintenir un commerce local. Donc, en développant justement les produits locaux, en répondant à une clientèle toujours plus connectée, comment justement collaborer avec des marques locales et optimiser l'utilisation du digital et des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients dans sa boutique. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est tourné autour du commerce local. Autre titre, c'est publié chez Vuibert, c'est un donut pour tout changer, la théorie pour rendre votre business plus durable et responsable. C'est de Damien Routier, qui est conseiller en stratégie d'entreprise. Et l'auteur fait un état des lieux sur la théorie du donut, justement, qui a été développée par l'économiste Kate Raworth. Donc, comment justement réconcilier les frontières planétaires et les besoins humains fondamentaux grâce à un visuel associant le plancher social et le plancher écologique. Donc, le donut représente quelque part l'espace de développement pour l'humanité. Et ce modèle remet en cause les principes de l'économie actuelle et demande des transformations de la part des entreprises. Alors, l'ouvrage a été validé justement, l'ouvrage de Damien Routier a été validé par Kate Warhorse, pardon, et montre étape par étape comment effectuer le diagnostic de son entreprise pour ensuite amorcer sa transition sur 5 axes. Alors donc, redéfinir la mission et identifier les problématiques écologiques et sociales, rejoindre des réseaux d'entreprises collaboratives et trouver des partenaires vertueux, se questionner sur la composition de son conseil d'administration et le remodeler si besoin, et structurer son capital également, et décider des réinvestissements. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage. Donc, on est vraiment dans un ouvrage pur de stratégie d'entreprise, mais en prenant en compte évidemment toutes les questions sociales et environnementales, grâce à une théorie qui s'appelle la théorie du donut. Donc, sur la partie stratégie d'entreprise, retenez le commerce de demain, le pouvoir du local, et puis un donut pour tout changer, publié chez Vuibert. Terminons maintenant par la culture générale. Donc, comme d'habitude, ma petite sélection de culture générale. J'ai fait cette petite sélection de 6 titres. Et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est Figure de la mode, artisan, créateur et ambassadeur de style. C'est publié au Cavalier Bleu. C'est de Sophie Kurkdjian, qui est chercheuse à l'Institut d'histoire du temps présent. Donc ça dépend du CNRS. Elle est spécialisée dans tout ce qui concerne l'histoire de la mode, même l'histoire des modes en général. Et l'autrice revient dans cet ouvrage justement sur toutes les personnes qui gravitent autour de la mode, tous les métiers qui convergent vers la mode. Donc aussi bien évidemment des stylistes, des photographes. Donc elle fait un état des lieux justement de métiers qui sortent un peu des créateurs habituels et des mannequins. Donc le milieu du marketing est présent dedans. Il y a plein de choses super intéressantes dedans. Donc c'est vraiment un état des lieux de l'écosystème de la mode. Et l'autrice fait un portrait d'une personne de 20 figures marquantes de la mode, de l'univers de la mode, dans cet ouvrage. Alors, autre titre que j'ai retenu, hop,
C'est de Alexis Hopт, c'est publié aux éditions de l'Alchimiste dans la collection Politica. C'est Médiavers, médiathéisme et complosophisme. Donc, le terme regroupe, enfin, le titre regroupe pas mal de barbarisme, mais bon, l'auteur, lui, c'est un essayiste et un philosophe. Et dans ce nouvel ouvrage, qu'il avait écrit un ouvrage qui s'appelait Discours de la servitude intellectuelle et complosophisme, d'où il reprend le titre, ce mot dans son nouveau titre, l'auteur met en lumière l'importance de l'aveuglement face aux médias. En baignant dans le monde virtuel, TV, radio, smartphone, ordinateur et publicité urbaine, les humains aujourd'hui se noient dans ce que l'on nomme le médiavers. Et les conséquences sont multiples. Donc, il y a d'un côté soit adhérer bêtement, je dirais, à tout ce que disent les médias, et de l'autre côté, il y a l'autre pendant qui est crier au complot dans tout ce que disent les médias. Donc, l'auteur dépeint ces deux phénomènes dans cet ouvrage, les gens qui écoutent aveuglément ce qu'ils entendent et ceux qui rejettent en bloc par complotisme, généralement. Donc, c'est un super petit essai qui est vraiment très bien fait. Donc, on est plus là dans la culture journalistique, la communication. Il y a pas mal de choses super intéressantes dedans. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour aujourd'hui. Sur la partie culture G, retenez donc figure de la mode, et puis médiavers, médiathéisme et complosophisme également. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous transmettrai. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et que vous avez pu repérer des ouvrages qui vous ont semblé intéressants à partager auprès des professeurs et des étudiants. Je vous envoie en fin de matinée un petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement par retour de mail de revenir vers moi. Vous retrouverez ce webinaire la semaine prochaine sur le YouTube avec tous les liens en description. On se retrouve le 14 novembre pour notre prochain rendez-vous, le vendredi 14 novembre, toujours à 11 h. Le lien pour s'inscrire sera présent dans la récap et en description de la vidéo YouTube. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.